Récemment, je suis allé voir ma grand-mère, ou plutôt, constater pour l'héritage. Elle était morte il y a de ça 5 jours. Je ne dirais pas que j'étais abattu ou quoi, il fallait malheureusement s'y attendre. Et elle perdait un peu la tête sur la fin. Sur place, que dire, si ce n'est qu'en arrivant j'ai été pris d'une certaine nostalgie. Grand-père avait été le premier des deux à partir, et jamais elle ne s'en était vraiment remise. Cette maison, où j'allais en vacances plus jeune, n'avait quasiment pas changé. Toujours les mêmes vieux meubles poussiéreux, toujours la même porcelaine terne, toujours la même broderie fade. En fait, je n'y prêtais jamais vraiment attention. En arrivant, j'ai été accueilli par le silence, assourdissant, et cette vieille odeur de renfermé, propre aux vieilles bâtisses. Et c'est d'ailleurs ce qui me fit sursauter. Le silence, quand soudain j'ai réentendu le carillon de cette bonne vieille horloge. C'est sans doute le bibelot le plus étrange et le seul meuble qui semble posé là, comme étant hors du temps. Il ne s'agit pas d'une simple pendule avec un coucou, non. Le bois avait été poncé, sculpté, ciré, verni, avec minutie. Je me rappelle que le vernissage était si parfait qu'il lui donnait un aspect presque similaire à celui d'une pierre précieuse. Elle nous reflétait légèrement. L'eau ne prenait pas, et étrangement la poussière non plus. Grand-père avait toujours eu une certaine passion pour tout ce qui touchait de près ou de loin à l'horlogerie. Il n'y avait qu'à regarder sa collection de montres de gousset pour s'en rendre compte. Chaque pendule, horloge et coucou de la maison étaient de beaux ouvrages, mais à côté de celle-ci, faisait bien pâle figure. Je me souviens que grand-père disait toujours quand j'étais petit « Tu vois ces engrenages, fiston ? Ils sont le cœur de cette horloge, et s'ils sont bien entretenus, cette horloge sera éternelle. » À ce souvenir, j'eus un sourire mélancolique, mêlé d'une joie immense, aussi grande que pouvait être un si beau souvenir. Puis, comme pour bien rappeler que tout ceci ne sont que des bribes du passé, tu te rappelles soudain que tout ça, c'est fini. Plus jamais il reviendrait, me sourirait ou m'apprendrait un truc utile, non. Seul de lui subsisterait désormais cette horloge. En y regardant de plus près, j'avais constaté que niché à l'intérieur de la petite pièce d'où sortait le coucou, un magnifique coucou d'ailleurs avec de vraies plumes, se tenait niché dans une de ces petites serres un morceau de papier roulé et froissé qui disait ceci. Règle de l'horloge. Mon cher petit, si tu lis ce message, c'est qu'après ton grand-père, je n'ai pas pu rester suffisamment vigilante face à cette chose. Mon chéri, je t'ai écrit ces quelques règles qu'il faut absolument respecter à la lettre. Je ne suis pas folle. Règle numéro 1. Si le coucou sonne 2 fois minuit, pars t'enfermer dans ta chambre et ne ressors de celle-ci qu'après 15 minutes. Règle numéro 2. Parfois, à partir de midi, les aiguilles remontent à l'envers. Si cela se produit, à chaque fois qu'une heure sera remontée, le carillon sonnera, mais à l'envers, et ce ne sera plus sa jolie mélodie. Tu dois impérativement désamorcer l'horloge si cela arrive, et remettre l'heure exacte avant de la réactiver. Et de toute façon, elle se réactivera toute seule au bout de 5 minutes après désamorçage. 3. Le coucou est ton seul ami, mais seulement de midi à 4 heures. Méfie-toi s'il sort entre 17h30 et 18h30. Le coucou ne doit sortir qu'aux heures de pointe, pas à la demi. Si cela se produit, ferme les yeux, accroupis-toi, bouge-toi les oreilles et ne bouge absolument pas pendant 2 minutes. Tout devrait rentrer dans l'ordre. À ce moment-là, tu sursauteras et trébucheras, mais il ne t'arrivera rien. Règle numéro 4. Si tu as l'impression de voir du coin de l'œil une frêle silhouette, ne regarde pas, tourne le dos et pars calmement. Et enfin, règle numéro 5, si jamais tu entends frapper derrière la vitre, approche-toi calmement. Ouvre délicatement la porte où se tient le pendule. Laisse entrer quelqu'un, même si tu ne vois rien, même si tu n'entends rien. Ne touche absolument pas la portière, elle se refermera lentement d'elle-même. C'est bon, tu es sauvé,
tu as fait ce qu'il fallait. Je pense, honnêtement, après avoir lu ces règles, que j'ai hésité entre pleurer, rire, ou rester dans l'incertitude et la confusion la plus totale. Je savais qu'elle avait un peu perdu les pédales sur la fin de sa vie, mais à ce point-là, j'ai juste haussé les épaules, froissé en boule ce bout de papier et jeté dans la corbeille la plus proche. Et j'ai continué à faire mes petites affaires. Malheureusement pour moi, je devais dormir sur place. Et ce ne fut pas de la tarte, croyez-moi. J'étais dans ma vieille chambre. Ou du moins une chambre d'amis en tout cas, car depuis toutes ces années, après tout, j'avais bien grandi et ils avaient transformé cette chambre d'enfant en chambre d'amis. J'étais en train de bouquiner et j'allais m'assoupir. D'ailleurs, je crois que je ne m'étais même pas rendu compte que j'étais en train d'être emporté par Morphée quand j'ai entendu le coucou et la pendule sonner minuit, une fois. Et, en fait, une autre fois. Merde, c'était quoi les règles déjà? Non, je devais halluciner. J'étais fatigué. J'ai décidé de ne pas bouger et de me rendormir. Ma chambre n'était pas verrouillée à clé. Et c'est quand j'ai entendu des bruits dans le couloir et des espèces de griffures sur ma porte que je me suis réveillé en sursaut. J'ai sauté vers la porte que j'ai immédiatement verrouillée. Quelques secondes plus tard, la poignée de celle-ci s'agitait dans tous les sens, très violemment, et quelque chose semblait rugir, grogner, cogner de toutes ses forces. 15 minutes se sont écoulées, puis plus rien. Le calme. J'ai attendu quelques minutes de plus avant de déverrouiller la porte de ma chambre, de m'armer de courage et d'aller inspecter la maison, voir s'il n'y avait pas eu de traces d'effraction. À ma grande stupéfaction, il n'y en avait eu aucune. Rien. Et toujours cette horloge qui m'attirait du coin de l'œil. Elle était belle, mais ça ne pouvait pas être une coïncidence. Enfin, si, c'était obligé que ce soit une coïncidence. Cela ne se peut. J'ai inspecté cette horloge de fond en comble. Elle fonctionnait parfaitement bien. C'était un vrai travail d'orfèvre, mais rien ne laissait présager qu'elle avait réellement de tels pouvoirs. Ou que ce que ma grand-mère disait était vrai. Je devais être juste simplement extrêmement fatigué, parce que quand je suis retourné dans ma chambre, j'ai réexaminé la porte. Il n'y avait aucune trace de griffure ou de coup. Tout était normal. Je suis redescendu une dernière fois au niveau de l'horloge, vérifier que tout se passait bien, et c'est là que j'ai eu l'impression de voir une silhouette dans l'obscurité avant d'allumer la lumière. Je me suis étrangement rappelé qu'il fallait que je me retourne et que je parte sans bruit, calmement. En tout cas, et si je l'ai fait, c'est parce que je m'étais souvenu de cette règle. Et surtout qu'en fouillant la maison, je me suis rendu compte que j'avais ramassé ce bout de papier avec les règles. Donc, il fallait que je tourne le dos et que je parte calmement, comme si de rien n'était. C'est chose faite. Je suis retourné me coucher, mais étrangement cette horloge m'obsédait de plus en plus. Comment ne pas être obsédé? Le reste de ma nuit se déroula sans encombre. Plus rien, je finis par m'assoupir. Jusqu'à ce qu'un peu avant midi, j'ai eu l'impression qu'on frappe violemment à la porte. Je suis descendu. J'étais vraiment fatigué de me y passer, mais il n'y avait rien. Quand j'ai compris que cela venait de l'horloge, j'ai immédiatement ressorti ce bon vieux bout de papier. Et qu'est-ce qu'il me disait déjà? Ah oui, il disait, si on frappe à la porte, ouvre calmement et laisse entrer. Tu auras réussi. Ce que je fis, à contre-cœur. Car malheureusement, tout ce qui se passait avec cette horloge était bien réel. Cependant, je n'ai pas respecté l'une des règles. Et je crois que c'est la pire de mes erreurs. C'est la numéro 3. Celle qui disait « Le coucou est ton seul ami, mais seulement de midi à 4 heures. Alors méfie-toi s'il sort entre 17h30 et 18h30. » Je vous avais dit qu'il était midi. En fait, non. J'étais tellement fatigué que j'avais dormi jusqu'à 17h. Et là, il était 17h30. Et j'ai regardé le coucou. Je n'aurais jamais dû le faire. Ce que j'ai vu, je ne le souhaite à personne. J'ai vu l'un des plus grands rapaces qui puisse exister au monde. Rapace
qui a donné son nom à une créature mythologique. On l'appelle Harpie féroce. Ce rapace mesure 1 mètre de haut, pour 2 mètres de large d'envergure les ailes déployées. Les gens le confondent souvent avec un humain déguisé, mais là il n'en était rien. Cette horreur était une véritable charogne en décomposition. Le regard flamboyant, les griffes acérées et un cri strident. Glauque. Je savais que mon heure était arrivée. Et en me remémorant tout ça, je pense que moi aussi, je n'étais pas prêt. Surtout quand il a dit mon nom. Ou plutôt, le surnom que me disait mon grand-père quand j'étais petit.